Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente où je vous présentais mon album, aujourd'hui ce sera donc le tuto de cet album. Donc je vous ai fait la présentation dans la vidéo précédente et là on va pouvoir attaquer tout de suite la structure de l'album. Alors pour ça déjà je vais vous donner la liste du matériel. Donc j'ai pris deux feuilles de papier 30 par 30, donc il y en a une pour la structure et l'autre qui me servira pour les tags. Et j'ai pris trois papiers, trois papiers à motif ou quatre, je ne sais plus exactement. Bon, trois c'est suffisant de ce bloc là. Donc ça c'est un bloc qui est récent et qui vient donc de chez Action. Et pour celui-là, j'avais pris un ancien bloc. Donc là j'ai fait avec ce bloc là et j'ai pris un papier uni assorti donc aux couleurs que j'avais choisies. Donc j'ai coupé aussi tous mes petits morceaux de papier qui vont recouvrir l'album. J'ai fait alors des petits œillets qui vont me servir à décorer mes tags. J'en ai fait 5. Voilà, et pour ça j'ai utilisé cette perforatrice donc, que j'ai acheté sur Amazon et une perforatrice de bureau toute simple qui me sert à faire les trous dans mes tags. Voilà pour le matériel. Pour les angles de mes tags, alors je vais soit utiliser celle-ci, donc soit celle-ci, et c'est pareil, je les ai prises sur Amazon, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, alors on va pouvoir attaquer. Je vous donnerai les dimensions au fur et à mesure. Et là, donc commencer par le grand morceau. Donc c'est un morceau qui mesure 30,5. Je n'ai rien recoupé. 30,5 par 18 cm. Donc là je l'avais déjà préparé. Donc j'ai même noté au dos la dimension et les plis. Donc là vu qu'il est déjà recoupé, je prends le plioir et je vais marquer donc les plis. Je me cale bien. Donc on fait un premier pli à 6 cm. Un second à 7 cm, ensuite à 20 cm et à 21 cm. Voilà, donc en fait, ce sera dans ce sens-là, le petit côté sur la gauche. Voilà, on met ça de côté, on prend l'autre partie, donc celle-ci mesure... Donc c'est le reste de cette bande-là, on a la page 30 par 30 que j'ai coupé à 18, donc il reste 12,5 cm. Donc cette partie-là, du moins ce morceau de papier, on va faire un pli à 9 cm, à 18 cm et à 27 cm, ce qui fait qu'il nous reste 3,5 cm. Voilà, alors maintenant on marque les plis. Voilà, alors dans le petit accordéon, on va prendre une perforatrice cercle ou un bouchon ou ce que vous avez pour faire une encoche. Et l'encoche, on l'a fait sur la dernière partie, donc on a le petit côté sur la gauche, l'accordéon va se plier comme ça, et on va faire l'encoche donc sur le petit rabat à gauche. Donc je me sers de la perforatrice, mais vous pouvez prendre ce que vous avez pour faire l'encoche. Alors je vérifie que je sois quand même
bien au milieu. Alors, je garde aussi mes petits demi-cercles. J'aime bien décorer les demi-cercles. Voilà, donc cette partie-là, maintenant, on la met de côté. Je vais prendre mes papiers que je vais préparer. Donc là, il vous faut un papier à motif qui mesure 11 par 13,5. Donc dans ce papier, on va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Je vais mettre de ce côté, j'aime mieux. Voilà. Donc 1 cm sur 3 côtés. Voilà. On rabat les plis. Alors, ça va être cette partie qui va être apparente et qui va venir être collée comme ceci. Alors, les languettes, on les replie alors sur le devant. Moi, je veux que ce soit ce côté-là qui soit apparent. Donc, je plie mes languettes sur le devant, les 3 côtés, et je vais couper les angles. Voilà, alors, je replie mes angles et je vais venir coller donc mon petit accordéon sur ma petite pochette. Donc je mets de la colle sur les languettes et je vais coller l'accordéon sur la petite pochette. Voilà, donc là je laisse sécher, je vois que ça dépasse légèrement, je recouperai quand ce sera sec. Maintenant on reprend notre structure, hein, la couverture de l'album, et alors maintenant je vais aussi coller le ruban. Donc là je vais prendre 2 fois 30 cm. Alors je vais en coller un morceau comme ça sur le devant de la couverture. Donc pour ça je vais prendre du double face. Alors j'essaye de centrer à peu près. Voilà, je mets à peu près 3-4 cm pour ce côté-là. Après, je tourne et je vais mettre... Donc, hop, je vais dépasser mon ruban pour que ce soit à la même dimension, du moins à peu près au milieu. Là, je recoupe un petit morceau de scotch que je viens mettre à la même distance, comme ça je pourrais coller mon ruban. Voilà, je vais vous montrer. Donc on a le ruban qui est collé sur le devant et là le dos de l'album. J'ai mis le ruban au dos sur la partie qui mesure 12,5. Non, 13 cm, pardon. Voilà, alors maintenant que j'ai collé mes rubans, je vais préparer mes petits papiers. Je vais voilà, coller donc 2 bandes comme ça de déco sur le devant
et à l'intérieur sur la petite longuette, du moins sur le petit rabat. Donc je vais déjà commencer par coller. Voilà, alors je vous ai pas dit la dimension de mes papiers à motif, mais ça fait 17,5 par 5,5. Voilà, par 5,5 de large. Donc j'en ai fait deux de 17,5 par 5,5. Comme ça on a la petite bordure tout autour. Donc je prends l'autre qui fait la même dimension et je viens de coller à l'intérieur. Pour pouvoir coller cette partie-là, je vais mettre un papier à motif sur ce côté-là. Alors, j'avais préparé, voilà, celui-là. J'ai préparé celui-là pour mettre sur le dos, donc à l'intérieur. Comme ça, ce sera sorti à l'autre côté. Donc j'ai pris le même papier et je vais vous donner la dimension. Donc celui-là de papier mesure 9 par 17,5. Voilà, donc maintenant on peut reprendre le petit accordéon et le coller comme ceci. Donc là je mets de la colle au dos. Alors là je mets de la colle de partout. La pochette est déjà créée, donc je mets de la colle de partout. Et je voulais recouper, mais en fait ça gêne pas, donc on voit même pas. Voilà. Donc on laisse sécher. Non, j'ai oublié une petite chose. Donc je redécolle délicatement. Oups. Donc là, je reprends un morceau de ruban qui mesure 30 cm. J'avais oublié le ruban. Voilà, 30 cm. Je replie l'accordéon et je viens donc coller mon ruban au dos. Donc c'est pour pouvoir le nouer devant. Voilà, et donc là je vais pouvoir le coller. Donc, je mets de la colle. Là j'aligne bien le tout. Donc je peux défaire le nœud maintenant. Alors à l'intérieur de la pochette, il vous faut un tag, un papier qui mesure, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc j'ai pris un papier pareil qui soit sorti à tous mes papiers. Donc mesure 9 cm par 16 cm. Donc dans ce papier, je vais faire des angles un peu fantaisie. Voilà. Donc voilà, mon tag, je le glisse à l'intérieur. Et je le laisse donc dépasser. Je ferai la petite déco après avec un ruban et puis mes petits œillets que j'aurai coupés avec ça. Voilà pour cette partie-là. Donc là, pour l'instant, je refais le nœud. Maintenant, on va s'occuper de la partie centrale. Alors, la partie centrale, j'avais préparé ces deux papiers. Donc, celui-là va aller au dos. Donc, on le collera après. Et celui-là va venir ici. Donc, je décore avant pour pouvoir faire mes petites pochettes. Donc je vais vous donner les dimensions du papier. Il mesure 12,5 par 17,5. Voilà, alors pendant que ça sèche, on va s'occuper des petites pochettes.
Les pochettes, il va vous falloir 4 papiers. Donc voilà, 4 papiers de 9 cm par 14. Donc il vous en faut 4 comme ça, que l'on va donc replier à 1 cm sur 3 côtés. Donc on marque un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et on fait ça avec les 4. Une fois qu'on a fait ça, on marque les plis. Et on vient couper les angles. De façon à former des petites pochettes. Alors là, je reprends ma perforatrice cercle. J'essaye de bien centrer. Vous pouvez mesurer si vous n'êtes pas sûr. Et vous perforez pour faire une petite encoche. Voilà. Alors, je prends les suivantes. Je garde toujours celle-ci en modèle. Je prends la suivante et je viens la caler et je vais donc perforer. Comme ça, elles seront toutes au même endroit, au milieu. Donc maintenant, je vais marquer le pli des autres, des 3 autres, puisque j'avais déjà marqué la première. Et je vais couper les angles. Alors, je reprends donc l'album et je vais venir coller donc mes pochettes, pardon, comme ceci, et je vais les coller à 2,5 cm. Je vais commencer par celle du haut. Et donc je vais les coller à 2,5 cm du bord. Donc le bord de papier uni. Donc je fais un petit repère pour le début. À droite et à gauche. Voilà. Je prends ma pochette, je mets la colle sur les longuettes et je vais coller bien sur les repères. Voilà, donc là je suis bien sur mes repères et en même temps je laisse 1 ou 2 mm de chaque côté pour que ce soit bien au milieu. Donc là, voilà. Je prends la pochette suivante et je vais faire la même chose, donc toujours à 2,5 du bord, mais cette fois de la pochette. Donc là je refais des repères, donc je me mets à 2,5 cm du bord de la pochette. Je fais un petit repère à droite et à gauche. Je mets la colle sur les languettes. Et je viens coller. Donc les bords à droite et à gauche seront alignés. Et je viens m'aligner sur mes petits repères. Voilà, je prends la suivante et je fais la même chose.
Et là, on fait correspondre avec le bas et on a toujours donc les 2,5. Voilà. Donc là, je rappuie. Donc, on a bien nos 4 pochettes. Alors, pour l'intérieur des pochettes, j'ai préparé des petits tags comme ceci. Donc, je vous donne les dimensions. Donc, le tag mesure 11,5 par 9,5. Donc, ils viennent se glisser à l'intérieur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mêmes petits angles fantaisie que sur le grand tag. Donc, je fais ça avec les 4. Alors, avant de les mettre, je vais coller mes œillets. Et donc, je vais prendre ça, mes œillets. Donc, je colle mes œillets au centre. Donc là, je vais prendre des repères sur mon quadrillage. Voilà, donc ça va être ici. Voilà, donc je laisse sécher. Je fais pareil avec les 3 autres. Je peux même perforer. Voilà, comme ça, je perfore les autres et je colle l'œillet. Après, je vais faire un trait au crayon parce que ma perforatrice, le papier est trop épais, ça passera pas. Je fais ça sur les 3 autres et je collerai mes œillets. Je perce et je colle donc les œillets. Donc maintenant, on peut les glisser à l'intérieur. Voilà, alors pour l'instant, je ne sais pas si je mettrai de la ficelle ou du ruban, comme j'ai mis sur l'album. Je vais faire déjà le dernier tag. Voilà, donc celui-là vient se glisser à l'intérieur de la pochette. Hop. Voilà, alors pour ce qui est de la déco du petit livret, j'ai recoupé des papiers assortis, donc ils mesurent tous 8,5 par 12 cm, donc je les collerai ici sur ce livret là. Donc voilà, j'ai fait 5 papiers de, comme je vous ai dit, de 12 par 8,5, donc que je vais coller sur l'accordéon de ce côté et de l'autre côté. Là, je ferai la déco après. Au dos, j'ai préparé un morceau donc de, je vous donne les dimensions, 12,5 par 17,5, donc celui-là, je peux le coller. Voilà. Hop. Donc mes papiers pour le livret, je les collerai hors caméra. Pour la petite étiquette qui se trouve là, sur le devant de l'album, donc j'avais préparé des petits papiers. Je vais vous donner les dimensions. Donc j'ai préparé 2 petits papiers qui mesurent 5 par 7,5. Donc celui-là va aller sur le dessus. Celui-là, je vais le faire
Donc, on va coller le premier papier sur le devant de la couverture. Voilà, on fait attention de ne pas mettre de la colle de partout. Je centre par rapport au ruban et au milieu, en haut et en bas. Alors maintenant, j'ouvre. Donc, l'autre papier fait la même dimension, donc 5 par 7,5. Et celui-là, je viens le coller au dos. Comme ça, on pourra mettre le titre de l'album sur le dessus. Donc pour ça, moi j'ai fait une autre petite chute que j'ai recoupée à 5. Non, pas à 5, je vais vous dire exactement, à 4,5 par 7 cm. Donc celui-là va venir être collé sur le dessus. Alors je colle pas tout de suite parce que je ne sais pas comment, si je vais mettre de la mousse ou pas. Et le titre, je voudrais tamponner avant de le coller, ce sera plus pratique. Donc voilà, toutes les parties de l'album les plus essentielles sont terminées. Après, il me reste la déco que je ferai hors caméra. Pour vous guider, je vous ai fait la présentation donc de celui-là pour la déco. Donc celui-là est terminé. Donc on n'aura plus qu'à suivre la présentation. Celui-là, je vais finir de le décorer donc hors caméra. Et voilà, je vous mettrai peut-être des photos ou alors vraiment prenez exemple sur celui-ci. Le petit tuto est terminé, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.